Ranchi Jambor Soldan Yugmijang, Lunar Monum Jimborga Jata, Bakar Targan Zandu Shirmando, Tumba Turji Janla Ki Sham Sar, the Janjor Selling Jangansa, Jawar Tijishan Layla. Jimmy Punzo Jala Soran, the Gonti Toban Bor Shinjilo, Gonti Toban Bor Shinjilo, Gonti Toban Bor Shinjilo. Le dharma suprême profond et subtil est difficile à rencontrer en 100 millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le maintenir. Puisse-je comprendre le véritable sens du Tathagata. Alors, tout d'abord, je vais vous lire la transmission de la lignée des 50 stances de la dévotion au maître. Puis, après un certain temps, si nous étudions ce texte plus en détail, certains Kenpos ou Kenmos pourraient ne pas avoir reçu la transmission. C'est pourquoi je vais la réciter aujourd'hui. La lignée tibétaine des 50 stances de la dévotion au maître. Le son ba dordi shafandana kipem nyambraki wonkaram chokto dorje yerlogon lana tevjin sha chobjin jirten kamjigbe tigzim dana mun chagam sar chogda tape tigzim da kirkurme to je tarme tomba lama nimkar jan javlavsho shapsho kimba gamna sarva la jirten mo parpon yishra tambi chula Tamcho la somdandarte terjing zambi vlush sha dant patang dawa tang tonji sha sokhnim kar terjig chanji kunsharte chiksha tamba manler pang lama tang no loma ta sombar tamtsig nyamjer ve khwa tang bo lokhon da lobmim jer artabra sha lordun lobme lamar no nyerje me chang chola de khang shang chigla ma damdang domdang chibra mafshagu tanjang tarlav lochurdan zordan changla yorji med shingagdang jikki jongwa shi nyangtsir danjang tanchum ke teni dapchana yongsa shi kirnkurun ripi lelam ke ngarshat bai jorwa shi rabta jejang wang bo tar tenjim gombo samshi ne lobmar kirne te nina na sanje tamchi nibe na dinar tagdar dingmaran top slogon lanar mopati yamdang sevi narnamdang dondang ramdang tignam ji rmongchin tenan chivaran jir rjarbo medang jirdigdang chadang kanjor kunbo dang dondang longjir namji kyang sarna semchang nyarwan ro namiyang slogon takki na kunda sem chig mafsharte karter mongbar shijir na nyarwa ngibran sepran jir narmin lasogon jigrong nyarwa tamba kanyam ba slogon lanar mopar nam ter nang nibra yantak shat te mbapa tamji jir durjir slogon lochu jir gewa rabta mavjong namiyang mapar mafshiyo lama kipchi Lama kipchi, lama lana kipchi yon jisam tambar jimbar sha dina rimso nopar nam shirjam jongor manjaro ranga tamtsig lokhon jinman wadang chongma rang chok ki kyang temshi na longshut yowa chmuchi go kamshir karwa shia na changme pariyar nyekawe sangye nye kyang tsond tsenda nyela terwar shieda Tagda ranga tamchu chong, tagda tevjang shigbam char, tagda lama yang layang barandana sanje kandang ja, mazit tenan dopa yi chongzid yegong kandang kang, shinda kyabaran jarwa na tedang tena lamara zhin. Tevjin sanje tamchi lar tagda shinba nyetta nyir, tevshin sonum tsogyin te, tsogle nguchum chogda nyir, tevesh lobma nyarjiyaktung tsichum zope yondarandar, logon dana dorjin zan tatat parna maftakko. Churtin shiginji diginjig pe, chibma gombar mafsha na, lamdang tandang zhomba so gom mafsha war muchokko. Loju jimbo tag gasim gi, vlamib kana batim nyan, rigba yina mani ba, mani te la tsiki vjang. Rigba yina mani ba, mani te la tsiki. Vlama le na nguchab tam thori tang na deva tob. Devin bapa tamchi ki vlamib ka le ndama vsha, vlamib zena chok chiv zhina, vlamib digba gang vlama vjin.
대인 코르는 년진도 년버적 베스터답삼 마르튼 득당 마르튼 득당 군조당 즉도 딱당 샹바당 스탈라스강 족딱바는 딱바는 스케퍼는 럭저니르 마샤고 럭저니르 마샤 Lama tagna lamba na nyardang dikbar mafshagur tagda tayi fshagalar dangke pazim tsukbar jim chirma la suk ndorwa dang tanlar gangjug kyungwa dang chagdang tsukbar mawa tag lamim danda mafshagur. Bien, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous continuerons demain. Tertir blov jambi jidn jamba kog yangwa zhugnab deva kong hwawa chula varchit me par tyengan tamcha hwadang trashi ji chukzan charwar tagdib devi rjin tsambaram jongte nigmi tisi lamjabna kochan dartawa metam marungu di tse zeri dungar me pi wangar dungar gjan namjang ghamag malak cha longwar tawaran zhuwar mazat nat sokjang parchir rangloksan zhorter ngonji tambe kanglagang magawa tang yidme dewa mafshibi sim manchigba de manchigbe rlong manchig de wanga lijim jongwa janyang manchig di jang sim manchigba la sokba devin korlo korbar songba tang rtawong garma chanla fshar nam alag ni partarda jigbi ramjin chanla nrir nam di alag zar lajang ngang tambar nam tabrak kawrak songba la sokbe shibir fshawo Tertirim kebanır girdik tamcı semla rıgli birim toğni deskit semgi tanen sordi şkikir getsog rangla sanve şirurla rıg malisyan semchindan semchin mayin bir nopa kınki kyam zor mebadan çıvı tseyang jisi mjangwa la soba yende tir tagdı çıvi tseyang jisim jangwa yende tir tagdı rangwa toba yino şangchib senhwa chu tamchib dewe nombi tangin zan yangdır tavr jaba yino Lunbonu deshti shurur gi yerle sorda rene jikte dener kit chechong gam jabkyang dener kit delar kit chechong gam jabkyang mo wang malak joto shanglak zerwar tarda sonne marle badan manzon badan tsot matig ba lasok ba tod manchur ba kona manja jarkin lasok gi no pirlag dam jedi shnyen dog jonz rekyang pjarni jove sharok khshik v chitsong su gyang rang var mugung gong moch ba tarda yittan de marong wa shartag zape la go geran je nyomo rang dingrwa jigle mete onabjak chingdi onadjak chig la trv nyangtam yono lamje bo kafshi tir dingr tangda lenligda jipshi sogle shap nad don lamkir gi mang jaya mangda yodn mon ndar dingr tanglen shikip zan phba jwala da di jimjam kebi jongla tenne ko devr shado nibam tabji kengo sogi rigbim chirgi styengen dingr staja dedaka mangzan ya marni pernelik tongwan lam chogde jevra yetjang de jerja tele langwa na ya ngar jikchag dang jimba la sok ba kedi ki longur dingr charlik tar mayimbar mangzam gi khsugde tave zirgi number shate gebr mavjoto J'aurais dû générer la bodhicitta tout à l'heure, mais je ne le fais que maintenant. Pour le bien de tous les êtres sensibles, je vous prie de bien vouloir générer l'insurpassable et sublime bodhicitta. Nous allons donc continuer l'enseignement qui porte sur transformer la souffrance et le bonheur en voie.
Hier, nous avons déjà abordé les points précédents. Dans le cadre de notre vie quotidienne, nous rencontrons bien souvent des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous rendent pas forcément heureux et qui, au final, engendrent de la souffrance. Tandis que ce qui nous plaît véritablement génère du bonheur et de la joie profonde. Hier, il y avait une phrase très importante que vous devriez tous comprendre. Nous avons en effet cette fâcheuse tendance à considérer chaque chose qui arrive comme un défaut ou pire, comme une faute. À force de s'y habituer peu à peu, cela devient une cause de souffrance. Mais si nous considérons chaque chose comme une qualité, comme vraiment un bénéfice, peu à peu, cela devient une véritable cause de bonheur. Mais alors, pourquoi en est-il ainsi? Est-ce que l'objet en lui-même est vraiment plaisant ou est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce un objet plaisant ou déplaisant? En réalité, au fond, tout dépend entièrement de la manière dont votre propre esprit s'y attache. Ce passage que nous voyons est d'une importance capitale. Vous devez impérativement vous en souvenir, en fin de compte. Par exemple, la souffrance à la base n'est pas plaisante. Le bonheur, lui, est plaisant et tout le monde aime l'accepter. Mais si tu prends un instant pour considérer plus profondément cette souffrance comme un véritable bonheur, comme quelque chose de profondément significatif, même si, en apparence, cela semble légèrement brutal en réalité, en fin de compte, tu peux l'accepter. Donc, à ce sujet, tout dépend entièrement de la façon dont chaque être s'attache aux choses. Ce que j'ai expliqué hier était très clair, n'est-ce pas? Par exemple, une ville très animée, cela dépend de la façon dont la personne s'y attache. Pour ceux qui aiment particulièrement la distraction et la dispersion mentale, cette ville très animée leur paraît agréable et ils n'éprouveront aucune souffrance. Mais pour une personne qui aime particulièrement le calme, une telle ville sera pour lui une source certaine et profonde de souffrance. De la même manière, même au sein d'une grotte qui peut sembler paisible, l'environnement extérieur, pour sa part, demeure fondamentalement inchangé. Mais pour quelqu'un qui aime la tranquillité, waouh, cette grotte est vraiment très confortable, je crois que je pourrais y vivre toute ma vie. Mais pour quelqu'un qui aime le tumulte et l'agitation, ce serait peut-être une autre histoire. Il ne pourrait probablement pas y rester, ne serait-ce qu'une journée. Donc pour un même environnement extérieur, nous sommes deux personnes différentes, mais c'est la façon différente dont nous nous y attachons qui fait que le bonheur et la souffrance qu'il procure sont différents pour chacun. En réalité, s'il existait vraiment des environnements agréables ou désagréables, tout le monde devrait les trouver agréables ou tout le monde devrait les trouver désagréables. Ce serait ainsi. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? C'est comme certains Africains parmi nous. Peut-être qu'un Oriental, en voyant cet Africain, se dira « Ah, il est si noir, comment cela se fait-il » Si tu devais vivre avec lui une journée, passer une nuit ensemble, tu pourrais trouver cela un peu difficile à accepter. Mais pour les Orientaux, les Africains ressentent aussi la même chose. Si tu n'as pas une habitude particulière, ils trouvent aussi que ta couleur de peau est particulièrement étrange. Donc si vraiment dans le monde extérieur, il existait des particules d'objets agréables ou désagréables, alors tout le monde devrait les percevoir de la même façon. Mais en réalité, ce n'est absolument pas le cas. C'est pourquoi, dans le bouddhisme, il est tout à fait vrai qu'il existe des enseignements aussi profonds et riches de sens, de tels enseignements qui sont d'une profondeur considérable. Si nous n'avons vraiment aucun lien avec le Dharma, alors bien entendu c'est une toute autre histoire, mais si tu prends le temps de réfléchir à ce principe fondamental, tu verras qu'en effet, cette théorie est si bien fondée que personne ne peut la réfuter. On peut dire qu'elle est irréfutable, et qu'elle constitue une vérité véritablement indestructible. Ce principe fondamental, nous devons également y réfléchir bien plus souvent. Mais alors, à quoi devons-nous réfléchir exactement? En effet, nous pensions de manière traditionnelle que la souffrance est simplement la souffrance et le bonheur est simplement le bonheur, et que ce bonheur, on l'obtient en s'appuyant sur des conditions extérieures. Je m'appuie sur l'environnement extérieur pour l'obtenir. Et cette souffrance aussi, c'est l'environnement extérieur qui me l'apporte. Nous avons toujours pensé ainsi. Mais maintenant, si nous observons les choses sous un autre angle, est-ce que, réellement, ce que l'environnement extérieur nous apporte, cette souffrance et ce bonheur existent-ils vraiment? Nous l'admettons en partie, mais qu'est-ce qui est le plus fondamental? Le plus fondamental, c'est notre propre esprit. Si l'on comprend ce point, alors le cours de ces derniers jours, transformer la souffrance et le bonheur en voie, si on l'explique en détail, il pourrait être encore plus vaste. En version abrégée, on pourrait le terminer en 1 ou 2 jours, ou même en 1 ou 2 séances de cours. Mais le contenu décrit ici, nous nous sentons
bien souvent perdus, comme si nous étions égarés au milieu d'une ville immense. Mais peut-être que si, au détour d'un chemin, tu venais à rencontrer ce précieux enseignement, cela pourrait illuminer le reste de ta vie. Peu importe le type de souffrance que tu rencontres, tu pourras tout accepter. Si tu reçois vraiment un tel enseignement si important, parmi l'ensemble de toutes les connaissances que nous avons apprises, c'est peut-être la plus utile. Pourquoi ? Peu importe ce que nous apprenons, que ce soit des connaissances orientales ou occidentales, en réalité, certaines connaissances ne peuvent pas vraiment alléger notre souffrance. Il n'y en a pas beaucoup. Comme tout le monde le sait, de l'école primaire à l'université, ou jusqu'au doctorat, ou même si tu pars étudier à l'étranger, mais les connaissances que tu acquiers sont peut-être pour la plupart destinées à accroître tes désirs, à augmenter ta colère, à renforcer ton ignorance. Ainsi, toutes ces précieuses connaissances que tu as pu accumuler au fil du temps finissent par te rendre malheureux, te font souffrir, te rendent triste. Dans ce cas, à quoi servent vraiment tout ce que nous avons appris ? Tout le contenu de ces quelques cours, si nous le pratiquons encore et encore, de manière répétée, peut-être que les principes profonds qu'il contient t'apporteront d'immenses bénéfices tout au long de ta vie, et c'est véritablement ainsi. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est ce qu'on appelle le secret du cœur dans notre monde si ordinaire. Le cœur recèle de nombreux secrets, mais ces secrets, quelle est la clé qui permet d'ouvrir la porte de ces secrets ? C'est la clé d'or transmise par le maître spirituel. Si tu ne l'as pas, tu ne fais essentiellement que regarder les mots à la surface, ou si tu te contentes simplement d'écouter un cours de manière passive, tu risques alors de ne pas goûter pleinement à la profondeur et à la véritable saveur de son essence. Il faut comprendre que nous ne sommes que le reflet des mots d'hier, et si tu ne les examines pas en profondeur, avec le plus grand sérieux, de tels mots, on en trouve partout. On pourrait le penser ainsi. Mais si tu réfléchis vraiment profondément et que tu explores avec soin toutes les facettes, et qu'en plus de cela, tu pratiques de manière assidue, ce que nous pensions le plaisir et le déplaisir, la souffrance et le bonheur, en réalité, c'est le monde extérieur qui m'apporte cela. Mais aujourd'hui, si l'on regarde, est-ce que le monde extérieur a vraiment un lien ? Il y a un certain lien, mais le plus fondamental, c'est mon propre esprit. Suis-je vraiment heureux ou non ? En fait, cela dépend entièrement de moi-même. Si nous comprenons pleinement cette question, alors cela a une signification véritablement très profonde. Ensuite, il est dit que si l'on s'appuie sur cet enseignement pour pratiquer, la continuité de l'esprit deviendra alors bien plus souple et malléable. Cependant, pour certaines personnes parmi nous, qu'elles se déclarent bouddhistes ou non, leur esprit n'est en fait pas du tout assoupli. Par exemple, l'agitation, des soucis plus fréquents et aussi une certaine anxiété. Voire une sensibilité extrême, une plus grande fragilité et ainsi de suite. Beaucoup d'émotions négatives. Si nous comprenons que tout le monde extérieur n'est que le reflet de notre esprit et que l'esprit doit s'éloigner des 4 extrêmes et des 8 préoccupations, si nous comprenons ce principe, la continuité de notre esprit deviendra petit à petit très souple. C'est un peu comme si l'on venait ajouter du beurre de yak dans une bouillie déjà légère, et donc, quoi qu'il arrive, le résultat final devient incroyablement doux. Ton esprit, que tu sois en train de faire quelque chose pendant la journée, ou que tu sois en train de rêver la nuit, il en résulte que cela reste toujours particulièrement pur. Voilà précisément en quoi consiste l'assouplissement. Par conséquent, l'esprit devient également beaucoup plus vaste et plus ouvert. Si notre pratique n'est pas bonne, l'esprit devient vraiment extrêmement étroit. Rien ne va, ceci ne va pas, cela non plus. On n'arrive à rien accepter. Mais si tu as bien compris et intégré tous les principes que nous avons vus précédemment, ton esprit sera très vaste. En fait, une personne à l'esprit ouvert, peu importe l'endroit où elle se trouve actuellement, je suis persuadé qu'elle devrait être très heureuse. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai peut-être déjà répété l'autre jour, on dit que pour les pratiquants de haut niveau, la ville comme les lieux paisibles sont tous des lieux de pratique pour eux. Pour les pratiquants de niveau moyen, seuls les endroits paisibles sont des lieux de pratique. Pour les pratiquants de bas niveau, nulle part n'est un lieu de pratique. Partout, ils se sentent particulièrement agités. Et cela correspond à ce qui est dit dans les aphorismes de Sakya. Un bon cheval, par nature, demeure docile même au cœur de la ville. Quant au tigre, même dans les montagnes paisibles, il demeure un animal très féroce. C'est précisément la raison pour laquelle notre esprit, certaines personnes disent « dans un endroit paisible », j'y suis resté tant d'années, peu importe la durée, si la continuité de ton esprit ne s'adoucit pas, même si tu passes toute ta vie dans une grotte, quand tu en sortiras,
tu mordras forcément les autres. C'est pareil pour le tigre. Même s'il passe toute sa vie dans les montagnes paisibles, en gros, c'est bien ça, n'est-ce pas? Au Japon, il y a un maître zen appelé maître national Muso, il disait ceci: quand l'œil contient de la poussière, les 3 mondes deviennent étroits. Quand le cœur n'a point de soucis, un seul lit devient vaste. Si nous avons de la poussière dans les yeux, alors en effet, il est vrai que l'univers tout entier, aussi vaste qu'il puisse être, nous semblera toujours très étroit. Mais à l'inverse, si notre cœur n'est encombré par rien, même si nous ne possédons qu'un simple lit, nous le trouverons malgré tout extraordinairement spacieux. S'il n'y a nulle affaire futile qui pèse sur le cœur, c'est alors le bon moment du monde humain. Si notre cœur n'est pas alourdi par les soucis, alors le monde entier qui nous entoure nous semblera particulièrement vaste, immensément large et sans aucune limite. Les personnes qui savent comment transformer la souffrance en un chemin de vie deviennent alors des êtres beaucoup plus faciles à vivre. Peu importe qui c'est, il est facile de s'entendre avec eux. On peut s'entendre avec tout le monde. On peut aussi bien s'entendre avec un supérieur qu'avec un serviteur. On peut s'entendre avec les bonnes personnes du monde et même avec les mauvaises personnes. En réalité, parfois pour nous les humains, être facile à vivre est aussi une forme de pratique spirituelle. De nos jours, on dit souvent dans la société « cette personne a un QI élevé, mais son intelligence émotionnelle laisse à désirer. Il est en conflit avec tout le monde. Il a un très bon QI, il est très intelligent, mais son intelligence émotionnelle n'est pas très élevée. » Il est tout à fait vrai que certains d'entre nous peuvent réellement se retrouver en situation de conflit avec pratiquement tout le monde. Ce n'est pas très bien, il vaudrait mieux être plus facile à vivre, avoir du courage intérieur, ne pas être aussi fragile intérieurement, et de ne pas avoir peur de toutes les choses qui peuvent arriver dans notre vie, ni de chercher à vivre de manière constante dans un état de peur ou d'anxiété. Ce genre de personne n'aura pas non plus de succès dans la pratique spirituelle. Si tu arrives à transformer ta souffrance en voie spirituelle et que tu pratiques bien, alors tu auras une grande force intérieure. Peu importe ce qui t'arrive, pour lui, il fait face avec sérénité. Il y a quand même des différences entre les pratiquants spirituels. Parfois, même parmi nous, y compris ceux qui ont la motivation d'aider, certains, à chaque fois qu'ils parlent, sont particulièrement craintifs. Ils regardent partout, sans savoir pourquoi ils sont si nerveux. C'est comme des bêtes sauvages qui broutent l'herbe. Certains petits moineaux font pareil, ils picorent un petit peu, puis prennent le temps de regarder attentivement autour d'eux. Après tout, nous vivons dans ce monde d'humains. Et ce n'est même pas une époque de guerre. Il n'y a pas besoin d'être aussi terrifié, n'est-ce pas? On ressent particulièrement un manque de sécurité. En réalité, peu importe ce qui se passe, si le cœur d'une personne est profondément calme et courageux, alors, peu importe les défis ou les tempêtes de la vie, il parviendra toujours à préserver son précieux calme intérieur. Il ne sera pas constamment dans l'indécision ou l'instabilité. La pratique spirituelle ne rencontre aucun obstacle. Même si toutes les mauvaises conditions apparaissent, cela devient un grand présage de bonheur. Ce genre de personne ne rencontre pas vraiment d'obstacles dans sa pratique. Quoi qu'il en soit, il est possible que chacun, vraiment, si ta pratique ne rencontre aucun obstacle, il y aura forcément quelques difficultés. Pour ceux qui sont déterminés et n'ont pas peur de la souffrance, rien n'entravera leur pratique spirituelle. Si ton esprit est vraiment fragile et que tu t'inquiètes pour telle chose aujourd'hui et pour autre chose demain, alors même la nuit, au moment de dormir, tu ne pourras pas t'endormir à cause des souris qui courent partout. Et tu seras très triste. Tu auras aussi très peur quand il pleut fort, et tu seras effrayé en entendant le tonnerre. En fait, peu importe ce qui arrive finalement pour lui, c'est perçu comme un obstacle à la pratique spirituelle. Aujourd'hui, si tu es malade, c'est un obstacle. Demain, si tu te disputes avec un compagnon de pratique, cela devient encore un obstacle. Le surlendemain, si tu manges mal, cela devient aussi un obstacle. Quelques jours plus tard, si le temps est mauvais, cela devient à nouveau un obstacle. Récemment, si tu es de mauvaise humeur, cela devient encore un obstacle. Si un problème survient dans la famille, cela devient aussi un obstacle. Si des proches ou des amis disent des choses désagréables au téléphone, alors pour ceux d'entre nous qui manquent de sérénité, tout, partout, devient un obstacle. Mais si tu transformes la souffrance en voie spirituelle, alors, pour toi, tout cela devient quelque chose de très insignifiant. De cette manière-là, tout ce que les autres considèrent comme néfaste pour toi est une occasion de transformer la pratique. Dans notre institut, nous faisons face à toutes sortes de situations. On peut dire que depuis que je suis arrivé ici, il y a plus de 30 ans, au cours de ce processus, on a vécu des choses que peu de gens imaginent.
Nous les avons toutes traversées, mais en les traversant, nous les considérons chaque fois comme des conditions favorables, nous les affrontons avec sagesse, parfois même très bien. Cela inclut la vie personnelle de chacun. Nous rencontrons toutes sortes de situations. Face à de telles choses, les gens ordinaires auraient déjà du mal à tenir le coup, sans même parler de pratiques spirituelles ou de propager le dharma pour le bien des êtres. Mais justement, à ce moment-là, nous restons tout de même très déterminés dans notre démarche, et c'est bien ainsi que nous devrions pouvoir transcender toutes les difficultés. Il est tout aussi important de rester constamment paisible, profondément heureux et pleinement satisfait en toutes circonstances. Si nous cultivons ainsi cette attitude positive, notre esprit sera toujours très calme. Peu importe ce que nous rencontrons, notre cœur restera toujours aussi stable qu'une montagne. Il ne vacillera absolument pas, il ne deviendra pas particulièrement tendu, paniqué ou agité intérieurement, cela n'arrivera tout simplement pas. Une personne qui a vraiment atteint un certain niveau de réalisation et de pratique, même si elle rencontre quoi que ce soit, elle pensera simplement « Oh, une opportunité se présente » et il sera satisfait peu importe ce qui arrive. Il n'aura pas de sentiment de peur, mais un sentiment de plénitude. Dans ce cas, ce serait vraiment très bien. Par exemple, si une personne est en phase terminale d'un cancer, peut-être qu'une personne pessimiste pensera tout de suite « Je suis fichu, que vais-je faire de ma vie ?» Mais une personne optimiste se dira « Je peux encore tenir le coup. J'ai déjà vécu tant d'années, ça devrait aller. Je vais maintenant bien me préparer pour la vie future. » Si l'on peut rester aussi serein, c'est un état de pratique spirituelle. C'est pourquoi cultiver la voie dans un monde impur. Une telle armure est absolument indispensable. Nous vivons dans un monde des 5 impuretés, qu'il s'agisse de l'impureté de la vision, des afflictions ou de la durée de vie, le monde dans lequel nous vivons n'est pas très bon et tout le monde en est conscient. Quand on regarde les informations, aujourd'hui il y a une inondation ici, demain il y a une guerre là-bas, ici une épidémie, là une famine, et ainsi de suite. Toutes sortes de choses se produisent. Dans un tel contexte, dans un tel environnement, si nous n'avons pas une volonté forte, il est très difficile de tenir bon, très difficile de transcender. C'est pourquoi, en ces temps d'impureté, il est vraiment vrai que ce niveau de pratique et cette armure qui transforme la souffrance en voie sont indispensables. Que ce soit notre roi du Dharma Jigme Phuntsok ou de nombreux maîtres de la lignée, ce qu'ils ont traversé relève d'époques anciennes, des temps qui sont encore plus inimaginables et lointains que la nôtre, mais leur armure de persévérance, cette détermination inébranlable, n'a jamais été détruite ou même affaiblie par les circonstances extérieures les plus adverses. Ainsi, pour cette raison, en tant que disciples fidèles des maîtres de notre précieuse lignée, nous n'osons pas dire que, comme les petits cheutruls, nous possédons toutes ces vertus, mais tout au moins, dans notre parcours spirituel, dans notre vie quotidienne, lorsque nous rencontrons divers obstacles, nous devons tous les transformer en une opportunité sur la voie. Ne laissons pas ces obstacles nous décourager au point d'abandonner notre pratique quotidienne. Ce serait vraiment dommage. C'est pourquoi il faut absolument continuer à vivre avec force et persévérer avec détermination dans la pratique. Fondamentalement, c'est précisément ce que chaque pratiquant sincère et assidu devrait s'efforcer de réaliser. Et c'est à ce moment précis, lorsque l'on se libère de l'emprise de cette souffrance fondamentale liée à notre fragilité, que non seulement toutes les autres formes de souffrance commencent à se transformer de manière profonde, comme des soldats qui déposent leurs armes, mais il faut savoir que même la maladie en question disparaît la plupart du temps d'elle-même. Si nous n'avons pas réellement en nous cette souffrance de la fragilité, alors la chose qui est la plus effrayante, c'est précisément cette souffrance de la fragilité. Peu importe que l'on soit un homme ou une femme, certaines femmes sont même relativement fortes. Les hommes, en apparence, semblent généralement plus grands et également plus robustes physiquement. Mais il est vrai que leur cœur reste fragile, contrairement à ce que l'on pourrait croire au premier abord. On dirait aussi parfois qu'ils mangent beaucoup et qu'ils ont bon appétit. Leur corps est également très grand et fort. Mais dès qu'ils rencontrent la moindre difficulté, il m'arrive de temps en temps de faire une petite plaisanterie en leur disant quelque chose du genre « Vous êtes vraiment de petites filles ». Peut-être que c'est une erreur de ma part de dire cela, mais il est vrai que leur cœur est très fragile. Dès qu'ils rencontrent une difficulté, ils abandonnent « Je ne peux plus continuer ». En réalité, beaucoup de grandes personnes dans ce monde ne renoncent jamais, quoi qu'il leur arrive. C'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens, au cours de leur vie, ou bien dans leur parcours entrepreneurial,
sont forcément confrontés à toutes sortes de situations. Mais certains, lorsqu'ils rencontrent un peu d'adversité, ne vont pas abandonner pour autant. Ils ne vont pas non plus se décourager à cause de cela. Je suis souvent en contact avec certains Kenpos de notre institut. Chaque année, ils se relancent pour les responsabilités, mais après 2 ans de rotation, la motivation de beaucoup de personnes s'estompe. Ils ne veulent plus s'engager, ils sont déjà épuisés. Ils se disent « Ah, il faudrait que je trouve un endroit pour pratiquer, je suis un peu fatigué ». Au début, tout le monde était plein de confiance, déterminé à réussir. Il y avait 2 Kenpos qui étaient responsables de la gestion des finances. Au tout début, ils disaient ceci: notre gestion financière est au service de la communauté monastique. Nous devons absolument établir un bon marché à Lhasa et aussi créer un marché à Xining. Il faut également ouvrir un marché dans le comté de Seda. Nous leur avons dit, c'est une très bonne intention que tu as là. Mais en réalité, il est difficile de tenir sur la durée. Cela risque d'être un peu fatigant. Commençons déjà par bien gérer notre marché interne de Larong. Si on arrive à bien le faire, à l'époque, ils trouvaient cela insatisfaisant, jugeant que c'était trop petit. Ils voulaient absolument l'agrandir et l'étendre davantage. Mais après 4 ou 5 ans, voire 7 ou 8 ans, même cela, on dirait qu'ils n'avaient plus vraiment envie de s'investir. C'est pourquoi, parfois, nous les humains, vraiment, au début, beaucoup de gens, surtout lorsqu'ils prennent une bonne résolution, au début, ils sont généralement pleins d'espoir, d'enthousiasme et de motivation. Mais petit à petit, face à toutes sortes de situations, par exemple, que ce soit bien la motivation initiale, propager le dharma pour le bien de tous les êtres. Dans de nombreux domaines, il y a un processus de découragement ou de recul. Parfois, c'est aussi comme ça quand nous étudions le bouddhisme. Au début de l'apprentissage, on se demande « Pourquoi n'êtes-vous pas assidu dans votre pratique du bouddhisme ? Tu vas encore traîner dehors. Où trouves-tu le temps ?» Il faut méditer sur l'impermanence au début de l'apprentissage du bouddhisme. À l'époque du roi du Dharma, le temps passé à traîner dehors était très court, vraiment très court. Mais nous avions tous l'impression que c'était un énorme gaspillage de temps. On se disait « ça ne devrait pas être comme ça, qu'y a-t-il d'amusant à traîner ainsi ?» Mais plus tard, après un certain temps, parfois, l'enthousiasme du début finit quand même par changer. Qu'est-ce que cela signifie ? Si l'on n'a pas un cœur fragile, alors toutes les autres souffrances imaginables, y compris les calomnies des autres à ton égard, ou même les insultes des autres envers toi, toutes ces souffrances, on n'a plus la force d'y faire face. Alors à quoi cela aboutit-il ? C'est comme un soldat, si son fusil ou son sabre, lorsqu'il tombe finalement par terre, ce soldat redevient alors une personne qui est tout à fait ordinaire. Si tu pars au combat sans même une arme, comment pourrais-tu vaincre les autres ? C'est impossible. C'est pourquoi toutes les adversités et les maladies, pour quelqu'un qui n'est pas fragile, elles sont totalement impuissantes. Qu'il s'agisse de démons, d'adversité ou de souffrance, et même si parfois nous tombons malades, si l'on n'a pas peur de la maladie, si l'on n'est pas fragile, une telle personne, la maladie disparaît en général d'elle-même. Aujourd'hui, la plupart des gens vont à l'hôpital pour se faire examiner. Certains n'osent même pas entrer à l'hôpital. D'autres, une fois à l'hôpital, demandent « Que signifient exactement ces résultats ? Docteur, est-ce que je vais mourir ? Y a-t-il encore de l'espoir ?» Certaines personnes calmes, même si on leur dit que la maladie est grave, répondent « Ce n'est rien, on me soigne comme il faut, et si ce n'est pas possible, je partirai paisiblement à tout moment. » Il reste très calme lui-même dans ce cas-là. Il semble que la maladie disparaisse aussi naturellement, car ton état d'esprit joue tout de même un certain rôle. Ainsi, la maladie disparaît naturellement. C'est pourquoi ce principe, il est important de souligner que de nombreux grands maîtres du passé, à travers les âges, l'ont également affirmé dans leurs enseignements respectifs. Les grands maîtres du passé disaient ceci: si une personne, parce qu'elle est toujours joyeuse et heureuse, garde toujours un état d'esprit calme et serein, alors du fait de cette sérénité, le souffle vital ne se trouble pas. Si nous sommes vraiment et sincèrement de bonne humeur, les canaux d'énergie, les souffles et les essences dans le corps sont plus équilibrés. Le souffle, l'énergie qui circule dans le corps, ne sera en aucun cas perturbé. C'est pour cette raison que les autres grands éléments du corps ne seront pas non plus déséquilibrés. Si notre souffle est bien harmonisé, par conséquent, l'élément du feu, l'élément de l'eau et l'élément de la terre, ainsi que les autres qui constituent les 4 grands éléments, ne se trouveront pas non plus dans une situation de déséquilibre. En réalité, lorsque nous sommes de mauvaise humeur, nous le ressentons très clairement nous-mêmes. On se met tout de suite à haleter,
Et il faut savoir que certaines personnes, lorsqu'elles s'énervent au téléphone, à ce moment-là, cela montre de manière évidente que leur respiration commence à se modifier, simplement parce qu'ils sont de mauvaise humeur. En effet, lorsqu'on est dans un état émotionnel négatif, la respiration a tendance à perdre sa régularité et à devenir sensiblement plus chaotique. Parce que lorsque l'élément vent est ainsi, les autres des 4 grands éléments fondamentaux travaillent également en parfaite harmonie. Notre corps a en fait ces 4 grands partenaires. Lorsqu'ils agissent ensemble, tout le corps devient déséquilibré. Ainsi, si l'on parvient à rester de manière prolongée dans cet état d'esprit spécifique, et si l'harmonie des 4 grands éléments fondamentaux n'est pas du tout perturbée, c'est pour cette raison que nous nous trouvons alors très souvent dans un état mental et spirituel qui est entièrement exempt de troubles. Et nous nous trouvons alors fréquemment dans un état de bonheur. Ceci est extrêmement important. Face à n'importe quelle situation extérieure, nous devons autant que possible, bien sûr en tant que pratiquants, il se peut que nous n'ayons pas encore atteint ce niveau pour l'instant. Même si certains ont pris refuge, sont moines ou moniales, ou étudient le bouddhisme depuis longtemps, il se peut que notre apprentissage soit un peu, et qu'en réalité, nous n'ayons pas vraiment bien pratiqué. Si nous n'avons pas vraiment bien pratiqué, en théorie, nous écoutions pourtant avec beaucoup d'attention à l'époque, mais ces théories-là, si on ne les intègre pas à la continuité de notre propre esprit, elles ne pourront pas vraiment apaiser nos perturbations mentales. Il y aura forcément une certaine distance. Certains disent « Comment se fait-il qu'après tant de cours, tu sois encore tourmenté et en colère ? Pourquoi as-tu encore du chagrin dans ton cœur ?» C'est par la pratique que l'on peut éliminer cela, et non par la compréhension intellectuelle seule. Si la raison l'éliminait, nous pourrions peut-être comprendre de quoi naissent les soucis, de quoi naît la souffrance. En théorie, nous comprenons, nous avons saisi le principe. Une compréhension intellectuelle, pas une véritable réalisation. Si l'on réalise cela sur la base de cette réalisation, il faut encore pratiquer. Après la pratique, le dharma s'intègre à l'esprit. C'est comme la réalisation d'un bodhisattva du premier bhumi. Ensuite, si l'on continue à pratiquer comme ces bodhisattvas sur la voie, nous pouvons alors éliminer complètement ces soucis. Bien sûr, en tant qu'êtres ordinaires, même si on comprend cela en théorie, ça ne veut pas dire qu'on peut immédiatement le mettre en pratique. Mais savoir ou ne pas savoir, eh bien, cela fait une grande différence. Peut-être qu'auparavant, eh bien, à cause de la souffrance, je n'étais pas heureux intérieurement. Le manque d'harmonie des vents internes déséquilibre les 4 éléments. L'esprit se trouve dans un état de grande anxiété. Mais si je possède ces instructions essentielles, lorsque mon corps et mon esprit, les 4 éléments, sont déséquilibrés, je connais alors la cause fondamentale, c'est toujours mon propre attachement. C'est également lié à ma propre pratique. Il y a en effet une certaine raison à cela. Comment est-ce que cela est expliqué ici ? Si notre corps, en effet. Pourquoi tant de gens vieillissent-ils si vite de nos jours ? En réalité, c'est souvent à cause de l'anxiété et d'un mauvais état d'esprit. Il y a un lien certain. Certaines personnes ont une très bonne attitude. Et si l'on garde une bonne attitude, même dans un environnement qui peut s'avérer être très éprouvant, en règle générale, le corps humain ne subit pas de changement physique majeur. Cependant, la biographie de Nelson Mandela, le célèbre leader noir, illustre un contraste saisissant. Il y est décrit que ses compagnons de captivité, ceux qui sont allés en prison avec lui, étaient, à leur sortie, tous devenus très vieux et se trouvaient dans un état physique et moral vraiment pitoyable. Mais lui, il n'avait pas du tout vieilli. Même ses cheveux étaient restés d'un noir intense. C'est en tout cas ce qui a été rapporté à l'époque. En général, après être allés en prison, beaucoup de gens ont les cheveux. Bien sûr, il se peut que certains, avant même d'entrer en prison, à cette époque, ils utilisaient déjà une sorte de pommade de couleur noire pour leurs cheveux, n'est-ce pas ? Ah, du saindoux, ce n'est pas de la teinture pour cheveux ? Peut-être que certains utilisaient de la teinture. Mais en prison, il n'y a pas d'occasion de se teindre les cheveux. Alors la couleur naturelle des cheveux ressort et ils deviennent blancs. Il paraît que certaines personnes, après y avoir passé 1 ou 2 jours, en sortant, avaient déjà les cheveux tout blancs. Mais si on garde un bon état d'esprit, même enfermé en prison, ces cheveux ne blanchiront pas. C'est aussi ce qui ressort de certains récits concernant Nelson Mandela. Donc cela a un lien étroit avec le corps et l'esprit. C'est vraiment très lié. Si nous ne voulons pas vieillir très vite et devenir misérables en vieillissant, il faut souvent bien ajuster son état d'esprit. Si tu n'arrives simplement pas à bien ajuster ton état d'esprit,
même si tu utilises la meilleure crème pour le visage qui soit disponible sur le marché du moment ou toutes sortes d'autres produits, de toute façon, beaucoup de gens aujourd'hui ne souhaitent tout simplement pas vieillir et passent chaque jour un temps vraiment considérable à s'occuper de leur visage. Mais cela ne sert à rien. Parce que si ton état d'esprit est particulièrement anxieux, le vieillissement apparaîtra très rapidement. Mais si tu as vraiment un bon état d'esprit, comme certains pratiquants dans les montagnes, même s'ils ne mangent ni ne s'habillent forcément très bien, d'une part ils bénéficient peut-être des nutriments de la nature, et d'autre part, ils fusionnent leur esprit avec le dharma, leur roue du bonheur, quant à elle, continue de tourner sans cesse, ce qui doit être une expérience vraiment intéressante. Donc ici aussi, l'esprit demeure dans un bonheur sans agitation. Je vais maintenant donner une métaphore. C'est comme un animal avec une blessure sur le dos, que ce soit un cheval, un âne ou d'autres bêtes de somme. Il faut savoir que si des oiseaux présentent une blessure sur leur dos, il arrive parfois que d'autres oiseaux soient attirés et viennent se poser directement dessus. Ils en profitent, c'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas cette expérience. Par exemple, quand nous montons à cheval, autrefois quand on montait souvent à cheval, si la selle sur le cheval n'était pas de bonne qualité, il y avait souvent des blessures sur le dos du cheval. Si l'on chargeait des bagages sur un yak, parfois la charge était trop lourde. Par exemple, lorsqu'on transportait du bois de chauffage, ou bien à cause de la selle, car on met aussi une selle sur le dos du yak, et si cette selle n'était pas bien ajustée, cela causait aussi souvent des blessures sur le dos du yak. Donc, si des blessures apparaissaient, en général certaines corneilles ou pies, elles aiment particulièrement monter sur le dos des yaks pour picorer les plaies, et alors les yaks en ont une très grande peur. Surtout s'il y a des blessures sur leur dos, car dans ce cas, ils sont également très effrayés. Mais s'il n'y a rien sur leur dos, ils ne sont pas effrayés et restent très calmes. C'est le même principe, que ce soit pour les ânes ou les chevaux. S'ils ont des blessures sur le dos, c'est précisément alors que les corneilles et d'autres types d'oiseaux en profitent pour lancer leur attaque. De manière tout à fait similaire, pour les individus qui éprouvent un profond sentiment de peur, les esprits et les démons trouvent bien plus facilement une faille par laquelle ils peuvent s'introduire dans leur être. Il est très difficile pour les esprits et les démons de nuire aux personnes dotées d'une volonté forte. On devrait comprendre ce principe à partir de ce qui vient d'être dit. L'ancien Sutra des paraboles diverses mentionne que il y avait donc un groupe de 5 personnes qui, un jour comme un autre, se trouvaient tout simplement à passer par un chemin. Au milieu du trajet, il y avait une tempête de vent et de neige, rendant la marche très difficile. Le soir, ils ont passé la nuit dans un vieux temple délabré. En réalité, il y avait dans ce vieux temple une divinité particulièrement puissante. Il y avait un esprit ou bien un démon qui résidait là, et à l'intérieur, il y avait une statue de divinité apparemment faite de bois. À ce moment-là, 4 d'entre eux ne s'en faisaient pas vraiment, mais l'un d'eux avait très peur. Il pensait que ce démon ou esprit pourrait leur nuire. À ce moment-là, l'esprit ou le démon s'apprêtait à s'en prendre à cette personne. En fait, ces esprits ou démons sont, à bien des égards, semblables aux humains. Face à des personnes fortes et déterminées, ils ressentent aussi de la peur. Au début, il avait peur, mais ensuite, voyant que les 4 autres n'avaient pas peur, il s'est demandé « Pourquoi ai-je peur, moi ?» Peu à peu, sa volonté est devenue plus forte. N'ayant plus peur, l'esprit ou le démon perdit sa prise sur lui dans le temple délabré, où la statue de la divinité aurait même été brûlée. Mais même ainsi, cet esprit ou démon n'a rien pu faire. Il est vrai que parfois, les esprits ou démons sont relativement impuissants face aux personnes athées. Autrefois, dans notre région tibétaine, il y avait certaines montagnes sacrées, mais les athées, ne croyant pas au karma, détruisaient ces lieux sans scrupule. Même dans certains temples très puissants, ou face aux esprits des montagnes, ces esprits ne pouvaient parfois rien faire contre eux. Il existait déjà ce genre de propos par le passé. Si nous avons très peur des esprits ou démons, si nous sommes véritablement terrifiés, il est vrai qu'ils peuvent alors trouver une faille pour nous atteindre. Dans le Sutra du Grand Rassemblement, questionné par le Bodhisattva Mahavairocana, il est dit « Si le cœur a des failles, le cœur alors vacille. À cause de ces vacillements, les démons trouvent leur opportunité. » Parce que notre esprit, de par sa nature, possède cette fragilité inhérente ou cette forme d'inquiétude. Et c'est à ce moment-là, précisément, que toutes sortes de choses peuvent alors survenir.
Dans la tradition populaire aussi, on dit que ce dont on a peur finit par se manifester, finit par arriver. Si tu crains de perdre quelqu'un, il est vrai que tu risques effectivement de le perdre. Si tu pensais à tes affaires, si tu te demandes si tu vas rencontrer un fantôme aujourd'hui, ou si tu vas rencontrer telle ou telle chose, il est effectivement possible que cela t'arrive. Car beaucoup de choses sont en réalité des manifestations de notre esprit. Elles peuvent aussi apparaître devant toi. Donc si notre esprit présente des failles, cette instabilité du cœur plaît beaucoup aux démons. Dans le Sutra de la sagesse, Prajnaparamita ici, il est aussi dit que ceux qui ont un esprit particulièrement fragile, ceux dont l'esprit est instable, ces personnes-là sont facilement menacées par les esprits, y compris certains dieux des montagnes ou de la terre. Il est donc très facile pour eux de leur nuire. C'est pourquoi dans de telles situations, le corbeau face au serpent mort agit bravement tel le grand peng. Si la confiance est timorée, on subira même de petites pertes. Dans le Bodhikāryavatara, il est dit ceci. Si un corbeau rencontre un serpent déjà mort, le corbeau devient très courageux, presque comme un grand aigle. En effet, il nous arrive parfois de voir qu'un corbeau, se trouvant face au cadavre sans vie d'un serpent, commence à le picorer et à le transporter partout. C'est ainsi, parce qu'il a compris que le serpent était déjà mort. De la même façon, certains pratiquants ont un esprit très fragile, et pour ceux qui manquent de force intérieure, le moindre petit obstacle peut le détruire avec une grande facilité. En réalité, il faut savoir que le corbeau est un animal de nature très peureuse, un fait que la plupart des gens connaissent. N'est-ce pas ce que le Bodhikāryavatara nous enseigne à ce sujet ? Le corbeau n'a rien d'un héros. Mais c'est seulement lorsqu'il rencontre un serpent mort qu'il devient alors vraiment courageux, tout comme un très grand aigle. Ainsi, si notre propre esprit est fragile, alors n'importe quelle perturbation, n'importe quelle souffrance, n'importe quel obstacle se dressera devant nous. Parce que nous sommes déjà devenus comme des serpents morts, nous n'avons plus de courage, tout nous a quittés. À ce moment-là, le moindre petit obstacle qui vient à se présenter sur ton chemin te piétine et te détruit complètement, comme le ferait un grand aigle. C'est la raison pour laquelle, sur le chemin de la pratique, nous devons vraiment faire preuve de courage. Je pense toujours à notre maître, le roi du Dharma, Jigme Phuntsok. On peut dire que sa vie a été véritablement héroïque. Cependant, son héroïsme ne résidait pas dans le fait de brandir une arme contre l'ennemi. Non, ce n'était vraiment pas cela qui le caractérisait. Mais lui, il utilisait l'arme puissante de la sagesse, c'était là tout ce qu'il avait à sa disposition. Sur la voie de la pratique, on peut dire qu'il a vaincu toutes les circonstances extérieures, il les a toutes surmontées. C'est pourquoi, plus tard dans la vie, nous devons garder une certaine confiance en nous, ne pas penser « je suis quelqu'un de très malheureux, de très malchanceux ». On peut se dire « je suis fichu, toute ma vie a été un échec ». Et ainsi, on se donne à soi-même toutes sortes de définitions très négatives. Bien entendu, ce n'est vraiment pas une bonne chose. C'est la raison pour laquelle, ici, nous allons parler de ces instructions essentielles qui sont si importantes. Peut-être qu'aujourd'hui, j'en ai dit un peu plus que d'habitude. Ne me fixez donc pas de limite de temps. Sinon, moi aussi, ne regardez pas l'heure, ne fixez pas d'horaire non plus. De toute façon, il n'y a vraiment rien de particulièrement intéressant à regarder. Et puis, après tout, ce soir, en rentrant à la maison, je n'ai pas la contrainte de devoir prendre un avion. Une personne à la volonté ferme ne peut pas être mise en danger par les démons. Ensuite, il est dit, ainsi, les sages ont découvert qu'après avoir compris que toutes les joies et les peines dépendent de leur propre esprit, ils cherchent le bonheur dans leur esprit. C'est très important. La façon dont les sages et les ignorants jugent le bonheur et la souffrance est fondamentalement différente. Ce que l'on appelle communément les sages, ce sont bien évidemment ceux qui possèdent une véritable et profonde sagesse, et ceux qui la mettent réellement en pratique dans leur vie de tous les jours. Qu'ont-ils découvert? Dans notre vie humaine, que ce soit le bonheur ou la souffrance, en réalité, tout cela dépend principalement de notre propre esprit. Après avoir compris que tout dépend de l'esprit, si l'on veut chercher le bonheur, il faut le chercher dans l'esprit.
car la racine même de la souffrance et du bonheur, c'est l'esprit de chacun d'entre nous. Donc, si tu veux obtenir le bonheur, cherche-le dans ton esprit. Les causes et conditions du bonheur résident en soi-même. On ne dépend pas des circonstances extérieures. Toi-même, tu es comme un immense trésor. Peu importe ce que tu désires, si tu veux être heureux sur le plan émotionnel, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Si tu cherches le bonheur à travers l'argent, là aussi, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Si c'est dans le statut social ou dans d'autres aspects que tu veux trouver le bonheur, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Tout cela, tu le possèdes déjà. Bien sûr, ce bonheur repose avant tout. En fin de compte, il s'agit toujours d'un sentiment de satisfaction. C'est très important. En réalité, car tant que tu es véritablement satisfait, tu peux être pleinement heureux dans absolument tout ce que tu fais. Mais si tu n'es pas satisfait, il est effectivement très difficile d'atteindre ce bonheur. En réalité, le bonheur, c'est simplement un esprit satisfait. D'après la logique bouddhiste et l'Abhidharmakosha, le bonheur est une forme de sensation agréable. Parmi ces sensations agréables, il y en a une qui relève de l'esprit et une autre qui concerne le corps. Mais pour ce qui est des sensations corporelles, nous, les gens ordinaires, ces sensations agréables doivent forcément être connues par l'esprit. C'est un peu comme ce que nous explique la psychologie, lorsqu'elle aborde par exemple les sensations de nos 5 sens. On parle souvent de la vue, de l'odorat, du toucher, mais aussi du goût et de l'ouïe, et tout cela est lié à la perception. Tout cela est décrit en termes de perception. Mais si l'on se place du point de vue de la logique bouddhiste, la conscience visuelle, auditive, olfactive, tactile, etc., elle ne possède pas vraiment la perception discriminante. Ce ne sont qu'une forme de conscience claire. Tout est jugé en fonction de notre esprit. Je suis heureux, je souffre. Par exemple, si l'on parle de la sensation tactile sur mon corps, la sensation tactile elle-même est en fait non discriminante. Mais au final, la sensation que je ressens est-elle une sensation agréable ou une sensation douloureuse? C'est en s'appuyant sur la pensée discriminante que cela commence à s'accentuer. De cette manière, toutes nos sensations agréables ou douloureuses sont liées à notre pensée discriminante. Notre pensée discriminante, en fait, elle possède aussi une certaine habitude d'attachement. Si cette habitude d'attachement est reconnue, alors j'éprouve un sentiment de satisfaction. Si l'on ressent de la satisfaction intérieure, alors le bonheur vient naturellement. Si tu ne ressens pas ce profond sentiment de satisfaction, le bonheur, en effet, te semblera vraiment très lointain. Comme dit dans le Sutra des Instructions dernières, celui qui se satisfait, même couché à terre, demeure dans le bonheur. Celui qui ne sait se contenter, même au paradis, n'est point satisfait. Celui qui sait se contenter, même couché à terre, est heureux. Regarde certains mendiants, certains sans-abri, ils chantent et sont particulièrement heureux. Alors que nous, qui ne savons pas nous contenter, même dans une villa valant des dizaines de millions, nous sommes tout de même très malheureux, toujours dans la souffrance. Celui qui ne se contente pas, bien que riche, demeure pauvre. Celui qui sait se satisfaire, bien que pauvre, demeure riche. J'aime beaucoup ce passage. Regardez le texte sacré, il donne des enseignements. Se contenter et réduire ses désirs. Dans le bouddhisme, on parle de contentement et de réduction des désirs. Mais beaucoup pensent que se contenter de peu et réduire ses désirs concerne uniquement l'argent. En réalité, se contenter de peu ne concerne pas que l'argent. Tous les désirs intérieurs doivent être abordés avec contentement. Par exemple, dans le domaine des sentiments, si tu penses « je vais bien », c'est déjà suffisant. Ce genre de contentement, dans ce cas, peu importe avec qui tu es en contact ou ce que tu obtiens de quelqu'un, tu ressens déjà de la satisfaction. Mais si tu n'es pas satisfait, comme c'est le cas de certaines célébrités aujourd'hui, parce qu'elles ne parviennent pas à se contenter d'une seule personne, elles finissent par devenir profondément malheureuse. Le fait d'être en relation avec certaines personnes peut également s'avérer très douloureux. Elles changent de partenaire constamment. Peu importe combien de personnes elles changent, ce n'est jamais une réussite, car il est impossible que ça t'apporte la satisfaction ou ce dont tu as vraiment besoin. De la même manière, dans les sentiments mondains, ceux qui ne sont jamais satisfaits n'obtiendront jamais ce qu'ils veulent. Idem pour le statut social. Tu es sous-directeur et veux déjà être directeur. Ensuite, tu voudras être directeur adjoint du bureau, d'adjoint, tu voudras devenir directeur, puis monter sans cesse jusqu'à secrétaire provincial. Tu te diras « Non, il faut que j'aille à un poste plus élevé ». Si tu n'as pas de satisfaction,
Ton statut social sera toujours source d'insatisfaction et de malheur. Ainsi, se contenter de peu et avoir peu de désirs ne concerne pas seulement le matériel. Cela inclut d'autres aspects, comme notre psychologie. Si tu ressens souvent de la satisfaction, alors tu peux vraiment atteindre le bonheur. Ainsi, en tant que véritable sage, on pourrait affirmer que l'intégralité du bonheur dépend entièrement de soi-même. Si tu ressens que tu possèdes déjà ce bonheur en toi, alors pour cette raison, tu ne t'attacheras pas aux circonstances extérieures. Tu ne seras pas non plus perturbé ou blessé par des êtres sensibles ou insensibles. Parce que toi-même, comme nous l'avons dit au début de l'exposé, qu'il s'agisse d'êtres sensibles ou d'objets inanimés, si tu es quelqu'un de très satisfait et de très serein, ils ne pourront pas non plus te causer le moindre tort. Et même au moment de la mort, ce bonheur continuera de t'accompagner. Même à l'instant de mourir, le bonheur reste à tes côtés. Certaines personnes, grâce à leur pratique spirituelle, peu importe à quel point elles tombent malades, elles restent joyeuses et vivent heureuses toute leur vie. En réalité, il y a des différences entre les gens. Certaines personnes acceptent tout, y compris lorsqu'il s'agit de gérer des projets. D'accord, faisons comme ça, pas de problème. Ah, comme ça? Oui, ça va aussi. Pour moi, tout va, il n'y a pas vraiment de problème. D'accord, si on doit le faire, on le fait, sinon tant pis. Ah, tout me convient. Mais pour certaines personnes, c'est un peu différent. On dirait que, parce qu'en effet, dans mon entourage, parmi les gens que je connais, eh bien, il y en a bel et bien qui, d'habitude, quand je leur demande « Que penses-tu de cette affaire? Peux-tu aller là-bas ?» D'accord, pas de souci. Si vous le dites, j'irai là-bas. Non, là-bas ce n'est pas possible. Est-ce que tu pourrais... D'accord, pas de problème. Je viens ici avec de bonnes intentions. Il y a vraiment des gens, peu importe quand on les rencontre, ils sont toujours plutôt gentils et aimables avec les autres. Et s'ils sont eux-mêmes assez heureux, ils s'entendent bien avec tout le monde, peu importe la situation. Peut-être qu'au moment de mourir aussi, ils se disent « Si je tombe malade, tant pis, ce n'est pas grave. Je récite des mantras. Je peux mourir n'importe quand, peu importe. » Leur esprit est détendu. Ils ne sont pas stressés, ils ne sont pas tendus, et dans ce cas-là, ils devraient être heureux en toutes circonstances. Les bodhisattvas pratiquent aussi de cette manière, n'est-ce pas? Ils joignent équanimité et félicité. Pour les bodhisattvas du premier niveau et au-delà, ils ont aussi une pratique spécifique, l'équanimité pour la maîtrise de tout et la félicité. Peu importe la situation d'un bodhisattva, même si on lui coupe le corps avec un couteau, il ressent tout de même du bonheur. Il possède réalisation et équanimité. S'il maîtrise la réalisation et l'équanimité, peu importe ce qui arrive, pendant la révolution culturelle, de nombreux maîtres et érudits ont été brûlés vifs. J'ai vu dans les biographies de certains maîtres qu'à cette époque, beaucoup de choses étaient insoutenables. On peut dire que c'était extrêmement cruel. Comparé à cette époque, la souffrance de certaines personnes aujourd'hui est entièrement une souffrance intérieure. Ce n'est pas une souffrance physique ni causée par des circonstances extérieures. La principale cause, c'est peut-être son propre karma et ses habitudes, menant à trop d'attachement et trop de tension. Mais imagine que ce soit réellement un couteau chauffé à blanc, une lame incandescente qui pénétrait lentement et directement au plus profond de ta chair. Dans tes entrailles, ce genre de douleur, c'est en effet quelque chose de presque insupportable dans ce monde. Mais certains grands maîtres ne voulaient pas renoncer aux trois joyaux. Quoi que tu fasses, peu importe. J'ai déjà offert mon corps d'innombrables fois depuis des temps sans commencement, mais cette fois, c'est pour les trois joyaux que je l'offre. Avec une foi qui est si profondément courageuse, toutes les blessures physiques et toutes les souffrances corporelles du corps, il peut les endurer. Ce sont des exemples qui sont vraiment très vivants et concrets. Nous devrions parfois y réfléchir. Parfois, nous pensons que nous souffrons beaucoup, mais ce n'est pas vraiment de la souffrance. On se dit « je suis la personne la plus malheureuse du monde, la plus souffrante de toutes ». Parfois, nous tombons malades et nous nous sentons un peu mal. Mais tant qu'on a de quoi manger, ça va. Si je n'avais rien à manger, j'y ai déjà pensé. Quand j'ai envisagé la vie monastique, mes idées d'alors étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment sera ma vieillesse, mais peut-être que dans ma vieillesse, si les autres me trouvent pitoyable, je devrais penser que même si je suis le plus misérable, même si je deviens mendiant, ou même si je suis en prison, il n'y a peut-être rien d'autre. Mais ces deux choses, j'y ai beaucoup réfléchi. Peut-être qu'il n'y aurait pas tant de souffrance, comme Milarepa l'a dit. Quand les pensées illusoires s'apaisent, la nature de l'esprit connaît la félicité. Sans aucune inquiétude, voilà le bonheur. Ceci est joie. Cela est joie aussi, je réalise que tout est bonheur. Je n'ose pas dire que j'ai atteint un tel niveau,
Mais c'est vrai que, grâce à la bénédiction des 3 joyaux et à la pratique de ces grands maîtres pendant de nombreuses années, tout devient source de bonheur, quelle que soit la situation. Milarepa disait « Ici aussi c'est la joie, là aussi c'est la joie ». De cette façon, tout est bonheur, et de cette façon aussi, c'est acceptable. En somme, quoi qu'il arrive, tout est possible. Eh bien, si jamais je deviens pauvre, comme l'explique le commentaire abrégé de la transmission auriculaire des 7 points de l'entraînement de l'esprit, si cela profite aux êtres, que je meure. Si cela profite aux êtres, que je tombe malade. Si cela profite aux êtres, que je sois en bonne santé. Tant que cela profite aux êtres, en réalité, peu importe ce qui m'arrive. Mon état d'esprit pourrait alors changer un peu, mais ce genre de changement, la direction générale, les principes fondamentaux, je ne les changerai pas. Quand je prends le temps de lire la biographie du vénérable Atisha, en fait, il me semble vraiment que parfois son état d'esprit, sa façon de voir les choses, grand maître très changeant, il disait parfois « Votre pays du Tibet est trop pauvre », presque comme le monde des esprits affamés. Il disait « L'eau de votre Tibet est excellente. Si nous en avions en Inde, nous l'utiliserions chaque jour pour les offrandes. » Si on regarde la biographie, on voit que son état d'esprit changeait assez souvent. Mais de manière générale, il pensait toujours à tous les êtres sensibles et ne se souciait pas particulièrement de son propre bien-être personnel ou de son confort. C'est la raison pour laquelle nous espérons aussi sincèrement que le bonheur dépend principalement et avant tout de soi-même. N'est-ce pas ? En résumé, le bonheur dépend de soi-même. Si l'on compte sur les autres pour obtenir le bonheur, ce n'est pas très réaliste. C'est ce que disent les sages dans ce passage. En fait, notre texte, transformer la souffrance et le bonheur en voie, je pense que certains d'entre vous qui souhaitent vraiment pratiquer sérieusement, c'est bon de le lire chaque jour avec attention, pas tout de suite. Parce que vous venez tout juste d'en entendre parler, même si vous l'avez entendu, l'appliquer immédiatement est difficile. En partant, vous pourriez encore ressentir de la souffrance. Mais si nous continuons sans relâche, en lisant un peu chaque jour, dans 5 ou 6 ans, tant que vous ne vous en éloignez pas et que vous continuez à lire ainsi, peut-être qu'après 5 ou 6 ans d'habitude, avant d'avoir reçu transformer la souffrance et le bonheur en voie, j'étais une personne très malheureuse. Mais parce que j'ai reçu ces enseignements, je suis maintenant très heureux. Certaines personnes disent, à propos d'un médicament pour le cœur, avant d'en avoir, mon cœur allait très mal, mais après avoir eu ce médicament, tout va très bien maintenant. Il y a des gens qui disent, ceci est aussi un remède merveilleux pour l'esprit. Peut-être que tu diras, avant cet article, en effet, dans ma vie, j'avais beaucoup de pensées que je qualifierais aujourd'hui d'assez naïves ou immatures. Mais maintenant, grâce à la bénédiction du Dharma contenue ici, j'ai compris beaucoup de principes. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai aussi consulté de nombreux articles de psychologues orientaux et occidentaux et j'ai également lu les travaux de grandes universités renommées actuelles sur certaines théories qu'ils ont développées pour soigner les maladies psychologiques. Mais vraiment, ce n'est pas pour me vanter ou rabaisser les autres. Je ressens vraiment que ces principes sont en effet extrêmement significatifs. Pourquoi le grand maître Tenpi Nima, il y a bien plus d'une centaine d'années, nous a-t-il laissé à nous, les générations futures, des instructions aussi précieuses ? Pourquoi, à leur époque, ils n'avaient pas forcément ces souffrances, alors qu'aujourd'hui, dans le cœur des gens, il y a effectivement ces souffrances. Si nous avons ces remèdes merveilleux, je pense que beaucoup d'êtres sensibles pourraient en tirer un réel bénéfice. Malheureusement, cette fois-ci, nous ne sommes pas très nombreux dans l'auditoire. Il y a de moins en moins de monde chaque jour qui passe. Mais malheureusement, on ne peut rien y faire. Ce n'est pas le Dzogchen, beaucoup refusent d'écouter. Si c'était le Dzogchen, même sans comprendre, on se dirait quand même « Oh, j'écoute le Dzogchen. Moi aussi, je suis important. Pour transformer la souffrance et le bonheur en voie, je n'en ai pas, alors pourquoi la transformer ? Autant rester chez soi et faire la grasse matinée. » En ce moment même, alors que nous donnons le cours, il y en a sûrement qui sont en train de faire de beaux rêves. Je suis sûr que beaucoup de gens n'écoutent pas vraiment. Certains écoutent, certes, mais ils mangent en même temps ou cuisinent en écoutant. Bref, ils n'écoutent pas sérieusement non plus. Si on n'écoute pas attentivement, même pour un sage, il est parfois difficile de comprendre. Alors pour quelqu'un dont l'esprit est dispersé, n'en parlons même pas. Voilà pour ce qui a été dit précédemment. Quant aux ignorants, ils espèrent trouver le bonheur dans le monde extérieur et s'agitent sans cesse pour cela. De nos jours, la grande majorité des gens dans le monde, nous n'osons pas dire 100%, mais il y en a beaucoup. C'est ce que nous rencontrons souvent. Ils pensent vraiment ainsi. Pourquoi ? Pourquoi ces gens ne prennent-ils pas le temps d'observer leur propre esprit ?
En réalité, il est impossible de trouver le vrai bonheur dans le monde extérieur. Pourtant, les gens d'aujourd'hui courent partout. Ils se donnent vraiment beaucoup de mal, même s'ils recherchent toutes sortes de bonheur, grand ou petit. Certains cherchent le bonheur dans les sentiments, d'autres dans l'argent, d'autres encore dans le statut social. Certains courent après toutes sortes de bonheur, quel qu'il soit. Dans la brièveté de la vie humaine, que tu obtiennes ou non ce que tu veux, en réalité c'est comme ça. Mais au final, qu'est-ce que tout cela devient ? Comme le dit un vieil adage tibétain, le pouvoir est entre ses mains, mais les cheveux sont accrochés à un arbre. Beaucoup de villageois le disent. C'est une expression populaire. En fait, ce qui est dit ici est juste. Si notre pouvoir est entièrement entre les mains des autres, alors tu n'as aucune liberté. Tu ne pourras jamais être heureux pour toujours, parce que tu es sous le contrôle des autres. Sans une véritable liberté, il t'est absolument impossible d'être pleinement heureux. Mais dès qu'il cesse de te contrôler, tu peux retrouver ta liberté, tu peux retrouver le bonheur. C'est le même principe. S'il arrive que nos cheveux se retrouvent malencontreusement accrochés à un arbre, ou bien si les branches viennent à les retenir, dans cette situation, tu ne peux malheureusement rien faire. Il faut savoir qu'autrefois, les anciens avaient pour habitude d'avoir les cheveux bien plus longs. Par exemple, lorsque tu entres dans une forêt et que tes cheveux se retrouvent attrapés par un arbre, si tes cheveux sont alors accrochés à cet arbre, peu importe comment tu bouges ton corps, tu ne peux rien faire. Mais une fois que tu t'en libères, alors tu retrouves ta liberté. C'est une façon de parler. Cela veut dire que, comme on le dit dans le monde, si le pouvoir est entre les mains des autres, tu ne peux tout simplement pas être heureux. De même, si tes cheveux sont accrochés à l'arbre, tu ne peux pas non plus être véritablement libre. Tu es toujours essentiellement comme un yak attaché à un piquet. Il t'est impossible d'être libre. Le bonheur ne viendra pas. Le bonheur ne sera jamais complet. Il n'arrivera jamais vraiment, et ainsi de suite. Souvent, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Si tu en viens à mettre véritablement tout ton espoir pour trouver le bonheur uniquement entre les mains des autres, d'abord, le bonheur ne viendra pas. Par exemple, en ce qui concerne les sentiments dans notre monde, tu penses que l'amour est quelque chose de très heureux, mais ce bonheur-là, s'il dépend d'une certaine personne, d'une personne en particulier, alors il est possible que le bonheur n'arrive même pas au départ. Et même s'il arrive, il n'est pas forcément complet. Il est possible qu'il ne t'en donne qu'une partie, il ne te donne pas l'intégralité. Et par conséquent, ce sentiment de bonheur que tu ressens, le bonheur qu'il t'apporte, peut-être qu'il n'est pas à la hauteur. Il pense sincèrement qu'il t'aime, mais malheureusement, ce n'est pas exactement ce genre d'amour que tu veux. Peut-être que c'est même complètement à l'opposé, ou quelque chose comme ça. Voilà pour ce qui est des sentiments dans le monde. Ou bien, si l'on parle d'argent, tu penses qu'avoir de l'argent te rendra forcément heureux, mais si tu es riche et que tu es très heureux, alors tu te mets à gagner de l'argent à tout prix. Mais en général, le bonheur que l'on obtient grâce à l'argent n'arrive pas véritablement. Ou bien le bonheur obtenu en s'appuyant sur l'argent n'est pas entièrement complet. Peut-être que tu ne peux en gagner qu'une partie. Et il y a encore ce que tu n'as pas gagné. Si tu comptes sur l'argent pour t'apporter le vrai bonheur, cela ne correspond pas vraiment à ce que tu recherches. Peut-être que le bonheur que l'argent t'apporte n'est pas celui que tu imaginais. Ce que tu imaginais était plus heureux, plus subtil. Mais cela reste toujours hors de portée. C'est pourquoi cette question est vraiment un problème pour beaucoup de gens aujourd'hui. Si l'on comprend ce genre de principe, tout cela a véritablement beaucoup de sens. Souvent, il y a un lien entre tes propres désirs et les résultats que tu parviens à obtenir réellement et concrètement dans ce monde. Ils sont complètement à l'opposé, comme le nord et le sud. Tes intentions sont en contradiction avec la réalité. Tu n'atteins jamais vraiment ton but. Parce que tu penses que le bonheur vient de ce que les autres t'apportent. Beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui sont comme ça. J'espère que tu me rendras heureux. Par exemple, de nombreux parents placent de grands espoirs dans leurs propres enfants. Mais en réalité, ces enfants sont bien souvent désobéissants et ils finissent par t'ignorer. Ou bien, même entre membres de la famille, c'est pareil. Tu veux absolument que l'autre te donne et satisfasse tous tes bonheurs, parce que tu es très bon envers lui. Alors dans ce cas-là, c'est souvent le bonheur que tu attends. Mais l'autre ne peut pas te le donner, et quand il ne peut pas te le donner, tu souffres, et lui aussi souffre. Eh bien, c'est ainsi que sont les gens dans ce monde. Si ton bonheur devient véritablement quelque chose que tu tires d'un environnement extérieur, que ce soit une maison, une voiture, ou bien des voyages et des loisirs à l'extérieur, est-ce que ça existe ? Il y a des gens qui s'appuient là-dessus pour trouver le bonheur. Est-ce que ça existe ? Oui, il y en a. Mais il est important de noter que ces personnes ne placent pas l'intégralité de leur bonheur dans ce qui est extérieur à elles. Si tu sais, toi-même,
qu'une partie du bonheur vient de ton propre esprit, et que tu ajustes aussi ton propre esprit, et que tu considères les conditions extérieures comme une partie de ton bonheur, alors peut-être que le bonheur dans ce monde, tu pourras l'obtenir. Mais si tu ne fais pas ainsi, tu ne l'obtiendras jamais. C'est pourquoi ici, si une personne ignorante place vraiment tout son bonheur dans le monde extérieur, alors ici, il y a toutes sortes de différences. Le bonheur n'arrivera pas, il ne sera jamais complet, le bonheur ne sera jamais à la hauteur, etc. Souvent, les choses se passent à l'encontre de nos souhaits. De plus, les ennemis, les voleurs et autres nuisances profitent aussi de la moindre faille pour s'introduire. Ces nuisances trouvent aussi des occasions de s'en prendre à toi. Il suffit parfois d'une seule petite critique, même la plus insignifiante, pour que tout le bonheur que tu avais patiemment construit puisse s'effondrer et disparaître en un clin d'œil. Cela s'explique par le fait que certaines personnes, dans le contexte de notre société actuelle, par exemple, certains hommes et femmes veulent se marier, etc., et ils veulent vivre une vie particulièrement merveilleuse. Mais au moment même du mariage, la belle-mère dit une phrase, par exemple, ou bien le beau-père dit quelque chose, et alors là, soudain, tout le beau film que l'on s'était fait prend fin. Il n'y a plus rien à faire. Dans beaucoup de situations, c'est parce que ton bonheur est entièrement basé sur des circonstances extérieures. Dès qu'il y a une petite critique de l'extérieur, un petit geste, un petit comportement, alors ton bonheur est très fragile. Tu es particulièrement naïf. Tu penses que l'autre est la source de ton bonheur. Mais en réalité, cette idée que l'autre est la source du bonheur, c'est comme ce qui est dit dans Maharatnakuta Sutra. Parlons maintenant des personnes sages ainsi que des personnes ignorantes. Par exemple, si quelqu'un jette une pierre de l'extérieur, le lion va venir attaquer la personne parce qu'il pense que la source de la pierre, c'est l'homme. Le chien méchant, lui, ne comprend pas. Il poursuit la pierre. Ainsi, la source de notre bonheur et de notre souffrance, le sage sait qu'elle est liée à soi-même, tandis que l'ignorant pense toujours qu'elle est liée au monde extérieur. Dans ce cas, les voleurs et autres peuvent également en profiter. De plus, il est vrai que dans la vie de tous les jours, dès qu'on rencontre la moindre critique, ton bonheur disparaît, et ce, presque immédiatement. Finalement, c'est comme le corbeau. Peu importe à quel point il élève soigneusement l'oisillon du coucou, il ne pourra jamais en faire son propre enfant. C'est totalement indigne de confiance. Si tu continues à penser ainsi, en fait, ces métaphores sont vraiment très intéressantes. J'espère que chacun prendra le temps d'y réfléchir sérieusement. Nous avons toujours pensé que s'appuyer sur le monde extérieur pour obtenir du bonheur, en réalité, ce n'est vraiment pas réaliste. C'est comme le corbeau qui soigne avec beaucoup d'attention un oisillon de coucou dans son nid. Si tu veux l'élever indéfiniment, ce n'est pas possible, car le corbeau, comme chez nous, au Tibet, les corbeaux sont là tous les jours, ils restent ici aussi bien en été qu'en hiver. Mais ce petit du coucou, si tu penses que c'est ton propre enfant, et que tu t'en occupes avec soin, une fois qu'il grandit, il s'envole de lui-même. Regarde ici, chez nous, en général, l'hiver, les coucous, le coucou, c'est le bugu, il n'y en a pas en hiver. Pendant la totalité des 3 mois d'été, il va rester exactement comme ça. Et si jamais un corbeau venait à penser que ce petit du coucou devrait être son propre enfant, alors quand il s'envole finalement, il en est très attristé. Mais cela ne sert à rien, car en réalité, tout ce qui est extérieur n'est que l'enfant du coucou. Peu importe à quel point tu t'en occupes avec soin, cela ne pourra jamais t'apporter un bonheur éternel. Ici, la métaphore veut dire que je crois que c'est l'extérieur qui me donne le vrai bonheur, mais en réalité, cela ne t'apporte qu'un peu de bonheur temporaire et au final, tu ne peux pas véritablement l'obtenir. C'est donc un enseignement extrêmement précieux. Mais au final, quel genre de sort t'attend ? Les dieux sont épuisés, les démons sont tourmentés et toi-même tu souffres. Voilà le résultat. En fin de compte, peu importe à quel point tu fais des efforts, il n'y a rien à faire. Le samsara est toujours ainsi. Beaucoup de gens travaillent dur pour gagner de l'argent, mais quoi qu'ils fassent, la fin reste très tragique. Donc même les dieux ne peuvent rien y faire à la fin, eux aussi sont épuisés. Ils se demandent comment cette personne peut être aussi stupide. Si tu continues, même moi je ne pourrai plus t'aider. Quant à certains esprits et démons, ils sont aussi très contrariés. Ils trouvent vraiment que cette personne est trop stupide. Ils éprouvent tous de la compassion pour toi. À la base, les esprits et démons n'ont pas vraiment de bienveillance envers les autres, mais même eux trouvent que cette personne est vraiment trop pitoyable. Eux aussi finissent par être troublés. Quant à soi-même, c'est encore plus douloureux, parce qu'il continue de penser que le monde extérieur lui apporte du bonheur. Mais en fait, il est comme l'oisillon du coucou. L'oisillon du coucou confié à la corneille.
Quoi qu'on fasse, il n'y a rien à faire. C'est pourquoi, parfois, nous devrions vraiment comprendre ces principes essentiels. Je ne sais pas si vous avez compris ou non. Pour ma part, je pense qu'actuellement, dans ce monde, nous sommes plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Mais la plupart des gens placent réellement leur bonheur dans les conditions extérieures, c'est-à-dire à l'extérieur d'eux-mêmes. Et si la plupart ne sont pas heureux, en réalité, cela a tout de même un certain rapport avec soi-même. Ceci est un conseil clé qui résume l'essentiel. Ici, l'auteur dit que ce qui précède contient en réalité une bonne centaine de points qui sont considérés comme essentiels, et que c'est un conseil clé particulièrement important. Parce qu'il faut bien le comprendre, notre esprit en réalité est d'une importance capitale. Si tu ne comprends pas cela, il y aura tout de même certaines difficultés. Le vénérable Milarepa disait aussi que quand le cœur suit la poussière des labeurs mondains, naissent toutes sortes de tourments. Ainsi, l'étudiant du Dharma se trouve souvent dans la souffrance. Si tu ne comprends vraiment pas cela, notre esprit risque de se laisser entraîner par le monde extérieur et nous rencontrerons toutes sortes de troubles et de perturbations. Un pratiquant du bouddhisme comme cela vit constamment dans la souffrance. Mais en tant que bouddhiste, au moins, nous avons tout de même une certaine astuce. Nous avons un petit secret ou une méthode à nous. L'autre jour, un médecin m'a dit qu'il souffrait énormément. Je lui ai dit « N'as-tu pas passé ta vie à soigner les maladies des autres ? Alors toi aussi, tu dois bien avoir au moins une petite solution, non ?» Nous bouddhistes disons œuvrer pour diffuser le dharma et le bien de tous. Quand nous sommes en bonne santé, étudiez le Nandro, œuvrer pour le dharma et pour les êtres. Mais lorsque vous êtes tourmenté par les afflictions, c'est comme la statue d'argile qui traverse la rivière, elle ne peut même pas se sauver. À ce moment-là, on est soi-même bien pitoyable. C'est pourquoi ces principes sont vraiment des clés essentielles. Je ne sais pas si vous ressentez cela, mais pour ma part, je pense que de nos jours, beaucoup d'êtres sensibles, surtout ceux qui vivent dans les grandes villes, courent vraiment après l'argent, les sentiments, la vie quotidienne. Bien sûr, il est normal de s'activer ainsi. Notre lutte pour la survie, le bouddhisme ne l'a jamais interdite. C'est très important. Mais il ne faut pas non plus penser que tout le bonheur vient des circonstances extérieures. Cela comporte certaines difficultés. Aujourd'hui, certains psychologues font des recherches approfondies, des recherches très poussées, et finalement ils affirment qu'il n'y a aucun bonheur dans le monde extérieur. Mais cette façon de voir n'est pas juste non plus. Il y a du bonheur dans le monde extérieur, et il y en a aussi dans notre esprit. Il y a aussi du bonheur dans notre esprit. Non seulement nous, mais même les êtres inférieurs ressentent du bonheur. Parfois, nous voyons des veaux, des poulains qui sont particulièrement heureux en été. Ils courent partout, ils sont heureux. Si même les animaux peuvent ressentir du bonheur, alors les humains en ont-ils ? Oui, ils en ont. Mais ce bonheur, en fait, cela ne dépend pas toujours et entièrement des circonstances qui nous sont extérieures. Avons-nous du bonheur ? Oui, nous en avons. Mais ce bonheur est aussi lié à notre propre esprit. Il y a tout de même une certaine relation. Dans la pratique spirituelle, la souffrance et l'austérité sont transformées en voie. Il y a aussi, dans la pratique de la coupure, ce qu'on appelle transformer les maladies et les démons en voie. Bien qu'il existe de nombreux autres points essentiels, dans les instructions générales de la pratique, on parle de transformer la souffrance en voie. Et parfois, dans la pratique de la coupure, la maladie est aussi transformée en voie. Il existe de nombreuses méthodes, points essentiels et théories. Surtout, transformer la souffrance en voie est plus fréquent dans la pratique de la coupure. Les enseignements du Sutra de la perfection de la sagesse et du Dzogchen, ainsi que certains enseignements du Mahamudra. En fait, il y en a beaucoup dans le bouddhisme tibétain. Il y en a aussi pas mal dans les enseignements de la Prajnaparamita en Chine. Bien qu'il y en ait beaucoup ici, notre source principale est le Bodhikariyavatara de Shantideva, qui expose de nombreux principes. C'est simplement qu'ici, ils sont présentés sous forme de points essentiels pour vous les expliquer, ainsi que les traités de ses disciples. Par exemple, le vénérable Atisha, ainsi que le vénérable Longchenpa et Mipham Rinpoché du Tibet, et les enseignements et traités de nombreux grands maîtres ont été expliqués simplement et clairement, présentant la méthode universelle pour transformer la souffrance mondaine en voie spirituelle. Nous allons maintenant nous pencher sur la transformation suprême de la souffrance en un cheminement spirituel. Comment cela est-il donc expliqué ?
Auparavant, la méthode de transformation de la souffrance mondaine en voie spirituelle continue d'être toujours particulièrement importante. J'espère que beaucoup d'entre nous, car en tant qu'être mondain, il faut spiritualiser la souffrance. Il vaudrait mieux que chacun ait une certaine préparation, par exemple. Certaines personnes sages, lorsqu'elles sortent, emportent des médicaments avec elles. Elles craignent de tomber malades. Elles prennent quelques médicaments au cas où. Si elles vont en haute altitude et manquent d'oxygène, que faire ? Si elles attrapent un froid à cause du vent, elles prennent un peu de médicaments contre le rhume. Ou bien, on peut aussi emporter soi-même quelques médicaments. De la même manière, sur le chemin de la vie, il est fréquent que nous puissions tomber malades. Pour ce genre de médicaments les plus simples, je recommande d'en avoir toujours sur soi. Voilà pour un premier aspect. En ce qui concerne le deuxième aspect, la méthode de transformer la souffrance en voie spirituelle en s'appuyant sur le sens ultime, en s'appuyant sur le raisonnement de la réfutation des 4 extrêmes et l'observation logique, il va sans dire que la souffrance qui résulte de conditions de vie particulièrement mauvaises est telle qu'il est impossible de trouver son nom, qui est pourtant considéré comme illusoire. Mula Madhya Makakarika. Les phénomènes ne naissent pas d'eux-mêmes, ni ne naissent d'autrui, ni de la combinaison des deux, ni sans cause. C'est pourquoi l'on connaît la non-naissance. Il est dit que tous les phénomènes ne naissent pas d'eux-mêmes, ni d'autrui, ni des deux à la fois, ni sans cause. Ainsi, nous savons que tous les phénomènes n'ont en réalité jamais été produits. Naissance de soi, d'autrui, conjointe ou sans cause. Si ces 4 modes de naissance n'existent pas, alors il n'existe aucune autre façon pour qu'une chose soit produite. De la même manière, il en va de même pour notre souffrance. La souffrance ne naît ni d'elle-même, ni d'autrui. Peut-être que certains parmi vous n'ont pas étudié le Mula Madhyamaka Karika ou n'ont pas étudié le Madhyamakavatara. Combien d'entre vous ont étudié le Madhyamakavatara ? Combien ont étudié le Mula Madhyamaka Karika ? Il semble que ce soit encore acceptable, mais il faudra l'étudier à l'avenir. Dans le Madhyamakavatara, l'explication des 4 modes de naissance est plus détaillée. C'est en comprenant véritablement que tous les phénomènes ne sont jamais nés que l'on réalise que la souffrance est pareille. Si l'on considère que notre saisie du soi ne possède en vérité aucun des 4 modes de naissance possibles, alors il s'ensuit que la souffrance, elle non plus, ne peut pas exister. Le miroir de l'école de la tradition chinoise l'explique. Tout bien et mal, cause et effet de souffrance et de bonheur, existent au niveau conventionnel, mais sont absents dans l'ultime vérité. Il y a encore une phrase à la suite. Je m'appuie sur l'ultime vérité pour dire qu'ils sont introuvables. Dans le bouddhisme chinois, on distingue la vérité relative et la vérité ultime. Dans le monde conventionnel, il y a causalité, bien et mal, souffrance et bonheur. Mais du point de vue de la vérité ultime, même ces simples appellations ne peuvent être établies. Bien sûr, le fait de ne pas pouvoir les établir nécessite de nombreux arguments scripturaires et logiques pour être démontrés. En réfléchissant ainsi, on comprend aussi que tous les phénomènes ne peuvent pas surgir dans la vérité ultime. Si les phénomènes ne peuvent pas surgir, on réfute les réalistes essentiels. L'atome indivisible, la conscience instantanée et l'instant indivisible ne sont pas établis. C'est par ce genre de méthode d'observation que l'on trouve la meilleure méthode d'analyse du Madhyamaka. Je me souviens que dans le 12e chapitre du Trésor comblant les souhaits du vénérable Longchenpa, il est spécialement question de nombreuses analyses sur la durée du temps. Parmi elles, il y a une analyse sur la longueur ou la brièveté du temps. Par exemple, nous avons la conviction profonde que la durée du temps en elle-même existe réellement, ou bien que les atomes, considérés comme étant indivisibles, existent en réalité. Si nous partons du principe selon lequel ces atomes indivisibles existent bel et bien, par exemple dans notre pièce, la lumière du soleil qui y pénètre, la lumière et l'ombre sont en réalité des particules de poussière. Supposons qu'il y ait 100 particules de poussière. S'il y a 100 particules de poussière, alors, lorsque je tire une flèche ici, ces 100 particules de poussière sont toutes traversées. Si la flèche traverse 100 particules, est-ce qu'il y a vraiment une durée de temps entre les deux ? Si tu dis qu'il n'y a pas de durée de temps, alors même un kalpa deviendrait un instant. Si le temps a une durée, cela signifie que les atomes indivisibles traversés, en réalité, ne sont pas indivisibles, ils sont divisibles. Il y a toujours ceux qui sont à l'avant et ceux qui sont à l'arrière. Il existe aussi ce genre d'analyse. Je ne sais pas si, expliqué ainsi, c'est clair pour vous. Il y a aussi une méthode d'analyse de l'instant indivisible de la conscience.
Par exemple, imaginons que je suis une personne et qu'il y a deux autres personnes qui se tiennent juste devant moi. Eh bien, lorsque je me trouve face à ces deux individus, la première chose que je fais est de générer un instant de conscience. Par exemple, ce dont nous parlons, l'un s'appelle Yuan Guan, l'autre Yuan Yin, ce sont deux personnes. Dans mon esprit, je pense, voici Yuan Guan, voici Yuan Yin. Ainsi, pour ces deux personnes, il y a un instant de conscience dans mon esprit. Si c'est un seul instant, alors cet instant-là, en réalité, il devrait devenir deux instants. Pourquoi ? Le moment où j'ai soudainement eu la pensée, c'est Yuan Guan, en fait, se transforme immédiatement aussi, car au même moment, il y a la conscience de c'est Yuan Guan et de c'est Yuan Yin. Donc, la pensée qui s'attache à Yuan Guan, en réalité, n'est qu'un instant. Et il y a aussi l'instant précis qui se rapproche de plus en plus de Yuan Yin. Si c'est effectivement le cas, alors cela devient deux instants bien distincts. S'il y a deux instants, il y a aussi un instant du côté de Yuan Yin, et pour cet instant-là, il y a l'instant qui se rapproche de Yuan Guan et l'instant qui ne s'en rapproche pas. Cela fait donc deux instants. Ces deux-là, les deux premiers, sont les deux instants de Yuan Guan, et ensuite il y a un instant du côté de Yuan Yin. Ces deux instants ont une durée différente. Si tu dis qu'il n'y en a pas, tout à l'heure, on avait pourtant déjà prolongé le temps. Si tu ne prolonges plus, s'il n'y a plus de différence de durée, alors ce kalpa devient aussi un seul instant. Si tu dis que ces deux instants ont une différence de durée, peu importe comment tu analyses la situation, en fait, l'instant unique et les deux instants qui se sont produits juste avant, et cet instant-là aussi, de la même façon, il y a une partie qui se rapproche du début et une autre de la fin. Avec cette méthode d'observation, on finit par comprendre que ce que je pensais être la perception complète et le son complet en un instant et que je croyais indivisible, cette conscience, en réalité, si on continue à l'analyser ainsi, on peut encore la diviser en de très nombreuses parties. Finalement, ce que je pense, c'est que quand je vois la perception complète et le son complet en un instant, cela correspond à deux instants. Ces deux instants deviennent 4 instants et deviennent une infinité d'instants, puis deviennent 1000 instants. Finalement, il me semble que selon ma compréhension, ces instants de conscience, je ne peux pas les saisir. Dans le trésor comblant les souhaits, on trouve beaucoup de choses qui, par rapport à notre approche du Madhyamaka, le traité de la sagesse fondamentale du Madhyamaka, ainsi que l'important traité de l'ornement du Madhyamaka, le traité des 60 raisonnements justes, le traité des 70 points sur la vacuité, ces textes n'en parlent pas. Des méthodes d'observation particulières. Finalement, on comprend que tous les phénomènes sont, dans l'ultime réalité, impossibles à saisir. Et dans le monde conventionnel, ils sont comme des rêves, comme des illusions. Une fois que l'on a atteint un tel état d'esprit, on peut alors s'y établir en paix. C'est pourquoi, pour certains jeunes qui, à un moment donné, peuvent se sentir vulnérables, ils ont réellement lu beaucoup de livres auparavant, et qui possèdent des capacités de discernement et d'analyse, je recommande d'étudier plus le Madhyamaka et la logique bouddhiste. Ainsi, tes pensées discriminantes seront facilement détruites. Nous, les gens communs d'aujourd'hui, nous avons des pensées confuses. Tu penses que des points du bouddhisme sont faux, ou que cette sagesse n'est pas si exceptionnelle. Mais si tu étudies toi-même ces enseignements, enfin, waouh! Même si j'ai étudié la philosophie occidentale auparavant, comme je l'ai effectivement déjà mentionné hier, que ce soit par exemple Alfred Adler, ou Sigmund Freud, ou Carl Gustav Jung, même si j'ai étudié en profondeur ses connaissances en psychologie, ou encore le philosophe Aristote, ainsi que de nombreux autres penseurs et philosophes de la tradition occidentale, comme Platon, leur philosophie aussi, mais si on la compare vraiment à la sagesse du bouddhisme, peut-être qu'à certains moments, de plus, il est également possible pour nous d'en tirer de nouvelles et plus profondes compréhensions. Quant à cette souffrance, dans l'absolu, même son nom n'existe pas. Cette phrase est très importante. La souffrance dans l'absolu. Il n'y a même pas le nom de la souffrance. Il ne s'agit même pas de dire que la souffrance existe. Si tu maîtrises bien la voie du Madhyamaka, ou que tu comprends bien le Dzogchen, il n'y a plus lieu d'avoir peur de la souffrance. Il n'y a même plus son nom. Si même le nom n'existe pas, c'est comme le fils d'une femme stérile, il n'y a aucune différence. De quelle souffrance as-tu encore peur? C'est pourquoi l'esprit demeure dans la réalité de la vacuité, dans l'état suprême de paix et d'extinction. Et même la méditation qui en découle ne sera plus comme avant. Il n'y aura plus de peur, de crainte ou de lâcheté qui surgira dans ton esprit. Cela n'arrivera plus. Au contraire, tu devrais comprendre que toutes ces souffrances ne sont que des appellations vides, des constructions provisoires. C'est avec une telle vision que l'on surmonte tout.
En ce qui concerne ces principes, je n'en parlerai pas davantage pour ne pas inutilement alourdir le propos. L'auteur ici n'a pas exposé la méthode d'analyse du Madhyamaka ultime, ni la méthode de stabilité du Dzogchen, ni les instructions essentielles du Mahamudra, il n'en a pas parlé. Il s'est contenté de nous en donner une explication simple. En réalité, cette phrase porte tout de même un sens très profond. Si l'on observe du point de vue ultime, même le nom illusoire de la souffrance n'existe pas. Il me semble que lorsque j'ai lu cette phrase auparavant, j'en ai tiré de grands bienfaits. Ce court texte le confirme. En réalité ultime, il n'y a pas même de souffrance, pas même le nom illusoire de la souffrance. Cette phrase, pour moi personnellement, m'a beaucoup apporté. Car j'ai aussi étudié beaucoup le Madhyamaka. Selon le Madhyamaka, il est certain que, sans parler de la souffrance, on ne peut même pas nommer la souffrance. Si l'on ne peut nommer la souffrance, comment pourrait-on obtenir autre chose? Son essence est impossible, tel le fils d'une femme stérile. Ainsi, conventionnellement, on tente de transformer la souffrance en voie spirituelle. Mais dans l'ultime réalité, on ne peut même pas obtenir son nom illusoire. Si tu ne peux l'obtenir et n'y crois pas, étudie le traité de l'ornement du Madhyamaka, le traité de la sagesse fondamentale du Madhyamaka et le trésor comblant les souhaits. Regarde si la souffrance peut vraiment être obtenue ou non. Si tu arrives vraiment à obtenir la souffrance, alors je te donnerai une médaille d'or ou d'argent en récompense. Si quelqu'un parvient à obtenir la souffrance, s'il y a une personne qui l'obtient, si l'un d'entre vous obtient la souffrance, dans l'ultime réalité, levez la main, je vous donnerai quelque chose de très précieux. Vraiment, je vais voir ce que j'ai ici. Je te donnerai tout ce que j'ai de meilleur. Dans l'ultime réalité, ne parlons même pas de la souffrance. Si tu obtiens le nom même de la souffrance, quelqu'un y arrive? Si oui, levez la main. Vraiment, est-ce que quelqu'un y arrive? Si même le nom de la souffrance n'existe pas dans l'ultime réalité, c'est-à-dire dans notre réalité ultime actuelle, dans la véritable signification de la réalité, si même le nom de la souffrance ne peut être obtenu, alors de quoi avons-nous encore peur? Pourquoi pleurons-nous? Dans ce cas, il ne devrait pas être difficile pour nous de vaincre la souffrance, n'est-ce pas? Dans la véritable signification de la réalité, s'il n'y a pas le nom de la souffrance, alors où pourrait bien exister la souffrance? Elle n'existe vraiment pas. Quand j'ai vu cette phrase à l'époque, bien que ce soit le même principe du Madhyamaka que nous étudions souvent, de toute façon, on peut dire que ces principes, cela fait 20 ou 30 ans que je les étudie chaque année, que je les comprends chaque année, mais parfois il semble qu'une seule phrase m'apporte encore beaucoup. Donc cette phrase aussi, si aujourd'hui tu ne peux pas la saisir, alors tant pis, tu ne veux pas recevoir de prix. N'est-ce pas? Un prix, je te donnerai ma tasse à thé. Si tu arrives à l'obtenir ultimement, à celui qui y parvient, je la donnerai. Je parle du sens ultime, pas du sens conventionnel. Si c'est dans le sens conventionnel que tu obtiens la souffrance, beaucoup de gens lèveraient la main, tout le monde l'obtient dans le sens conventionnel. Mais dans le sens ultime, si quelqu'un obtient la souffrance, je donnerai cette tasse à thé. Est-ce que quelqu'un y arrive? Vous pouvez quand même continuer à étudier le Madhyamaka, c'est bien. Très bien, parfait. C'est mieux s'il n'y a pas de souffrance. Que nous soyons tous heureux. Bandara